Donc, quelque chose n'est pas totalement préparé. J'essaie de trouver plus tard du verset pour communiquer. Sinon, ce n'est pas le message que j'ai préparé. Je suis assis à la maison, j'ai pris mon temps à préparer le message. Arrivé ici, le Saint-Esprit dit non, c'est autre chose. Donc, mon ami, il faut écouter Dieu. C'est Dieu qui te parle, c'est pas un autre qui te parle. Souvent, on vient dans le passé venir t'apprêcher. C'est vrai de passer à prêcher, mais quand tu viens t'asseoir, c'est Dieu qui te parle. Si je n'ai pas prêché le message à qui est prêché là, je serais malheureux aujourd'hui. Ça a rempli mon cœur. Donc, je ne vais pas dire ce qui n'est pas dans mon cœur, c'est un hypocrite. Vous voyez donc, il ne faut pas être hypocrite. C'est pourquoi tu vas disposer à Dieu pour que ton cœur soit en harmonie avec Dieu. Sinon, tu vas être hypocrite. La parole qui sort de ta bouche doit être comme une prophétie. C'est-à-dire, la prophétie, c'est ce qui remplit ton cœur. Et donc, Bible là, vous connaissez où? Il dit, c'est bien, à d'autres ne lisent pas du tout la Bible. C'est ce que tu vas entendre qui importe. Alléluia. L'amour du prochain. C'est très important en tant que chrétien. L'amour du prochain. Et il ne faut pas, dans cette histoire d'amour de Dieu, l'amour du prochain, il ne faut pas mélanger avec ce que les gens racontent dans le monde. L'amour qu'on parle dans le monde, on raconte dans le monde, l'esprit dans le monde, ce n'est pas la même chose. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, tel que la parole de Dieu parle, n'a rien à voir avec ce que les gens disent dehors. Il faut être dans l'esprit pour comprendre de quoi il s'agit. Sinon, le diable même pas d'amour. Quand tu vas voir un sorcier, il dit le médicament que tu as en fait là, pour que ça marche, il faut aimer ton frère. Frère ou faux? Il dit ça. Il s'habille en blanc. Il dit vraiment, moi, l'ange m'a parlé là. Moi, mon Dieu là, il dit il n'est pas mauvais. Il ne peut pas être mauvais. Donc, il faut que ton cœur soit blanc. Il sait que ton cœur ne peut pas être blanc parce que tu n'as pas l'appui de ce qui te rend blanc en toi. Vous voyez comment il dit blanc? Il dit qu'il faut que ton cœur soit blanc. Il sait que ton cœur ne peut pas être blanc. Mais il faudrait que le Saint-Esprit descende dans ton cœur et qu'il y ait la parole de Dieu pour que ton cœur soit blanc. Donc, dis à quelqu'un que ton cœur soit blanc, ça ne peut même pas rendre son cœur blanc. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit, si tu n'as pas la parole, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ton cœur va être blanc comment? Personne ne peut le faire. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose là. Donc, l'amour du prochain. 1 Jean 2, le verset 10. 1 Jean 2, le verset 10 à 11. Nous lisons la parole de Dieu à sa grâce. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Quand il demeure dans la lumière, c'est-à-dire qu'il est dans la lumière. Et si tu n'es pas dans la lumière, on ne peut pas te dire que tu demeures dans la lumière. Tu dois être dans la lumière d'abord. Il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc ici, la parole ne s'adresse pas aux païens. Par exemple, le païen ne peut pas aimer. Ça, l'amour naturel, il y a ça. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On dit celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc, on va passer quelqu'un dans le monde qui fait des choses, apparemment c'est bien, c'est l'amour, entre guillemets. Est-ce qu'on va dire qu'il est dans la lumière? Non. Donc, le message s'adresse aux chrétiens. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu.
La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez donc, et c'est de ce chrétien dont on parle, qui a reçu l'amour de Dieu. On dit donc, s'il aime son frère, il va demeurer dans la lumière, parce qu'il est lumière. Donc, demeurer dans la lumière, il dit qu'il soit toujours dans la lumière. Donc, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Donc, il y a une corrélation entre demeurer dans la lumière et l'amour qu'on a envers son prochain. Et c'est très important. Parce que l'amour est la qualité du cœur d'un homme. La qualité du cœur de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire donc le niveau de spiritualité de l'enfant de Dieu est évalué par l'amour. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, on n'a pas dit Dieu a l'amour. On dit Dieu est amour. Donc c'est la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est amour. Il n'a pas d'amour, mais il est lui-même amour. Et donc, il dit donc, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'a pas aussi l'occasion de suite en lui. Donc, les ténèbres, par opposition aux ténèbres, l'amour est d'opposer des ténèbres. Parce qu'on ne peut pas être dans les ténèbres et puis pratiquer l'amour. Donc, si tu ne pratiques pas l'amour, tu ne peux pas être dans la lumière, tu marches dans les ténèbres. Quoi? Tu marches dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est les œuvres de Satan. C'est Satan, le diable. Donc, tu vois, tu peux ressembler à Satan, bien que tu sois appelé enfant de Dieu, chrétien. Vous voyez donc. Et donc, l'amour du prochain est nécessaire, est très important dans la vie du chrétien. Parce que nous aimons Dieu. La Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si donc, tu n'aimes pas, tu aimes Dieu, immédiatement tu dois aimer ton prochain. L'amour que nous avons pour notre prochain est mesuré par rapport à l'amour. Et la mesure est liée à l'amour que nous avons pour Dieu. Donc, nous serons agréables, nous brillerons. Plus nous brillons, et plus nous allons aimer notre frère, plus nous allons être agréables à Dieu, plus nous allons briller, et plus notre relation, parce qu'avec Dieu sera encore plus tangible. Parce que l'amour est lié à la relation. Et la vie chrétienne est relationnelle. La vie chrétienne est une vie de relation. C'est-à-dire que nous avons une relation avec Dieu. Et donc la relation commence à partir de Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu, c'est-à-dire qu'il a une relation avec Dieu. Il a une intimité avec Dieu. Et cette relation est basée sur l'amour. Donc l'amour, c'est comme on dit, c'est le lien, c'est un lien. Ça nous lie à Dieu. Donc notre relation, quand tu dis tu aimes Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre toi et Dieu. Et cette relation-là est l'amour, est basée sur l'amour. Dieu nous a aimé le premier et nous aussi nous aimons Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible dit dans Jean 3,16. Il a aimé. Il t'a aimé. Donc, si nous aimons Dieu et que la relation nous a été enseignée, Dieu nous a instruit sur la qualité, l'importance de la relation, nous ne pouvons pas dire que nous avons une relation avec Dieu et puis nous ne connaissons pas la relation avec les humains, avec les hommes. C'est comme ça et c'est comme ça. S'il y a ça, il y a ça. Donc tu peux évaluer ta relation avec Dieu par la relation que tu as avec ton prochain, avec ton frère, avec ta soeur, avec les gens qui sont devant toi.
Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu as une bonne relation avec Dieu et puis il dit je m'en fous des hommes. C'est faux. Parce que tout cela a un point commun, notre cœur. Tu as deux cœurs. Devant ton voisin, tu as deux cœurs. Pas deux cœurs. Tu as fait un côté qui est bon, un côté qui est bon, et puis un côté qui est mauvais. Un côté qui est bon pour Dieu, un côté qui est mauvais pour les hommes. Où ça? Alléluia. Regarde ton voisin, dis, est-ce que tu m'aimes sincèrement? Tu vas vous m'aimer. Voilà. Est-ce que tu aimes sincèrement ton frère? Est-ce que tu aimes sincèrement ta soeur? Ah, c'est pas l'autre amour, frère et soeur là. Mais bon. L'écriture s'appelle frère et soeur, mais on ne respecte pas ça. Quand Dieu est frère, là, tu respectes, non? Hein? Est-ce qu'on fait ça à son frère? Hein? Tu ne comprends pas. C'est vrai, il y a du mariage. Mais quand on n'est pas encore marié, avant ça, on a une relation de frère et soeur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais je te pose la question. Est-ce qu'on fait ça à son frère et sa soeur? Mais tu ne la vois pas comme ta soeur? Alléluia. Est-ce que tu vois Karine comme ta soeur? Hein? C'est ça. Et si tu vois Karine comme ta soeur, tu n'as pas venu dire des coloris. Hein? C'est ça. Et Karine, si quelqu'un vient te dire des choses, il faut dire que tu es mon frère. Donc il y a d'autres qui prennent frère la première chose. Comme c'est mon frère, après 4 ans, je vais t'appeler de chez toi. Comme c'est ma soeur, à 1h du matin, on peut se donner rendez-vous. Si tu fais ça pour dire, un bon frère ne fait pas ça. Alléluia. Dis-lui en direct, dis c'est mon frère en Christ. Un bon frère en Christ, il ne fait pas ça. Le frère en Christ qui fait ça, c'est un frère en Christ. Donc quand il commence à dire que tu es en Christ, tu es en Christ. Il ne faut pas laisser terminer, parce que si tu laisses terminer, il va t'attraper. On dit la foi, que ce qu'on entend. Ils ont tellement parlé que tu vas avoir la foi. Alléluia. Donc il faut aimer de façon sincère. La vie ici d'hypocrisie, non, pas hypocrite, de façon hypocrite, sincèrement. Et vous savez, vous devez savoir que on ne peut pas être parfait. Et Dieu ne nous a pas demandé d'aimer les gens parce qu'ils sont parfaits. D'aimer les gens parce qu'ils ont de bons comportements. D'aimer les gens parce qu'ils sont ceci ou cela, ils sont bien. Non. Dieu nous a dit d'aimer. D'aimer son prochain. Il n'a pas dit d'aimer celui qui est bon avec toi. Il n'a pas dit d'aimer les chrétiens. Il a dit d'aimer son prochain. Il n'a pas dit les chrétiens. Il n'a pas dit les païens. Il n'a pas dit les musulmans. Il y a des gens qui n'aiment pas les musulmans. Ah non, c'est des gens musulmans, moi, tu n'aimes pas les musulmans. C'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'anime. Les musulmans, c'est pas un nom. C'est pas un nom. Quand tu dis que tu n'aimes pas les musulmans, et si tu étais né dans une famille musulmane, hein, je pose la question. Si tu étais né musulman, tu allais être musulman. Vrai ou faux? Il faut aimer. Il ne faut pas aimer parce que c'est ceci, c'est cela, c'est comme cela. La Bible dit d'aimer. Chacun a quelque chose de mauvais en lui. Mais il faut savoir voir ce qui est bien dans la personne. Ne rejetez pas totalement les gens. Ne rejetez pas. Même l'homme le plus mauvais, il y a quelque chose de bien en lui. Il faut retenir ça, c'est important. Donc ne regarde pas seulement ses mauvaises qualités, ses mauvaises choses qu'il fait, mais regarde aussi ce qui est en lui qui est bien. Souvent on dit non, ça n'est pas bien, mais on n'a jamais dit ce qui est bien en lui. On dit toujours ce qui est mauvais en lui. Ah, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça.
il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais dans tout ça là, est-ce qu'il n'y a pas un côté démon dedans? Pose, demande ça à ton voisin. Dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un côté démon? Souvent, on attend ça. Souvent, quand je reçois les gens qui ont des problèmes de foyer, la femme qui vient se plaindre, l'homme qui vient se plaindre, jamais. Tu n'as entendu que, mais dans tout ça là, ce côté-là, il est bien ici, il est bien ici, il est bien ici. Jamais. Et il y a des gens qui sourient. Mais jamais dit ça, hein. Tout est mauvais. C'est quoi le nom là? C'est ce que dit Satan. Vrai ou faux? Parce qu'il y a tellement vu tout ce qui est mauvais que tu ne vois plus bien clair. Des yeux qui portent maintenant les lunettes de mauvais. Tu vois tout mauvais. Il faut aimer. C'est l'amour qui nous fait vivre. C'est l'amour qui nous donne la paix. C'est l'amour qui nous donne la joie. C'est l'amour qui nous donne la tranquillité. C'est l'amour qui nous donne la stabilité. C'est l'amour qui fait que nous sommes bien portants. Et ce qui perd la qualité de l'amour, c'est l'amour, c'est pas bon pour toi. L'amour fait que tu es en paix. Parce que tu n'as pas quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un. Une accusation contre quelqu'un. On n'a pas dit non qu'on ne peut pas ne pas apprécier quelque chose de quelqu'un. On peut le relever, on peut le dire. Mais on ne s'étend pas là-dessus. On ne passe pas son temps là-dessus. On ne voit pas que cela. On n'est pas là seulement pour voir ça. Tu ne seras plus amour. Tu ne pourras plus pratiquer l'amour. Et toi, tu auras un problème. Ton cœur sera de mauvaise qualité. Et tu ne seras plus en joie. Tu n'auras plus la paix. Tu ne seras plus heureux. Et si tu veux bien vivre sur la terre, apprends à aimer. Dis ça à ton voisin. Si tu veux bien vivre sur la terre, apprends à aimer. Regarde bien ton voisin. Si tu veux bien vivre sur la terre, apprends à aimer. Si tu veux bien vivre sur la terre, apprends à aimer. Tu vas voir quelqu'un, tu vas sortir le matin quand tu as fait problème, il sera tranquille, il sera heureux. Les gens n'ont pas la joie. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème, hein. C'est parce qu'eux-mêmes, il n'y a pas d'amour dans leur cœur. La vérité. C'est pourquoi tu n'es pas heureux. C'est pourquoi tu n'as pas la joie. Sinon, ce n'est pas autre chose. Tu es là? Amen. Est-ce que Dieu te parle? Dieu te parle? Amen. Aime ton prochain. S'il est bon, il faut l'aimer. Il est mauvais, il faut l'aimer. Ah! On ne sait pas s'il va changer. Tu dis il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Et les gens me disent même, je m'en fous de lui, il parle mal. Mais 1 an, 2 ans après, il a compris la parole. Et devient un homme bon. Mais il dit quoi maintenant? Hein? Même ceux qui divorcent là. Ah, c'est ceci, c'est là. Mon mari est mauvais. Ça l'a dit divorcé. Il a divorcé, non? 10 ans après, la femme ou bien l'homme que tu as rejeté là. Chaque matin, il te voit beau, il te dit être fou. Tu n'as pas de patience. On va penser tout à l'heure la patience. Il a changé maintenant. Maintenant, tu dis aux gens, tu vois le monsieur qui va à la télé. C'était mon mari, le monsieur était bien. Il était bien même. Tu ne dis pas qu'il était comme ça. Hein. Il était bien, il était gentil, mais la femme là. Quand il était avec mon mari, elle creusait tout, elle créait des problèmes qui étaient par là dans nos foyers. Tout fait pour arracher mon mari. Regarde ton mari, est-ce que ça te touche? Un message, la personne concentrée sur le même problème là. Non, moi, mon mari que je connais là, il ne va pas changer. Mon frère que je connais là, il ne peut jamais changer. Il ne peut pas changer. L'homme ne peut changer. Non, il ne peut pas changer. Alléluia. Alléluia. Il faut croire. Regarde ton voisin, dit aime ton prochain. L'amour est de Dieu.
de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Que tu ne vois jamais. Quand on est ici, vous priez. Est-ce que quelqu'un n'a vu Dieu? Tu l'as pas vu? Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais on chante, on loue, on dit, eh non, Dieu est bon. Dieu est bon, c'est vrai qu'il dit pas la même vue. Si il vivait, toi, tu as dit qu'il est mauvais. Je sais que sur la terre, si les gens disent qu'il est mauvais, non? C'est vrai qu'il ne voit pas qu'il est bon. Sinon, si Jésus habitait dans votre maison, tu as dit que Jésus est mauvais. C'est pas ça? Tu vas dire que Jésus est mauvais. C'est vrai, maintenant tu ne vois pas Jésus qui dit Jésus est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? 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 Dis à quelqu'un, il faut m'aimer sincèrement. Dis, prends-moi comme ça. Je suis bon. Prends-moi comme ça. Je suis mauvais. Prends-moi comme ça. Mais au moment où vous me dites la vérité. Alléluia. Tu as accepté ça? Élodie, tu acceptes la vérité? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire un passage. Lisons 1 Jean 3, le verset 18. Oui. 1 Jean 3, pas le verset 18. 1 Jean 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole, Jusqu'à 19. n'aimons pas en parole et avec la langue, Oui. mais en action et avec vérité. Alléluia. Oui. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité Oui. et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Dis le dernier verset. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes quoi? De la vérité. De la vérité. Et nous rassurerons Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. nos cœurs devant lui. Amen. Il dit, n'aimons pas en parole, mais en quoi? En action et en quoi? En vérité. En vérité. Elle dit que notre amour doit être pratique. Pratique. En action et en vérité. En action et en vérité. Quand tu aimes, tu ne peux pas parler mal aux gens que tu aimes. Tu ne peux pas insulter des gens que tu aimes. L'amour doit être pratique, en action. Et il dit, c'est en cela qu'on saura connaître la vérité. C'est-à-dire donc, l'amour donne et l'amour se donne. On ne vit pas pour nous seulement. On vit aussi pour les autres. On est prêt pour aller vers l'autre, pour aider l'autre. Dans la mesure de nos besoins, de nos capacités, dans la mesure de ce que nous avons, dans la mesure de ce que nous pouvons. C'est ce qu'on appelle l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, n'aime pas en parole, mais en action, et en vérité. En parole, ça c'est la langue qui parle. Mais ça ne veut dire pas réellement que en toi-même, dans ton cœur, tu aimes véritablement la personne. C'est la sincérité. Et la sincérité et la vérité se prouvent par les actions. Il n'a pas besoin de t'interpeller. Mais si tu vois qu'il doit venir à ton secours, tu dois l'aider, tu dois le faire librement. Sans chercher de manipulation. Sans chercher à ce qu'on t'apprécie. Ou du moins qu'on t'appelle d'abord. Mais toi-même tu vois le besoin. Toi-même tu vois que tu dois l'aimer. Tu dois l'aider. En toutes choses. Ne focalisez pas sur une chose. En toutes choses.
la mesure de tes capacités. Et à tous les niveaux, nous pouvons pratiquer l'amour. L'amour se donne. L'amour n'est pas forcément que tu vas donner des milliards. La visite que tu envers ton prochain, le petit don que tu peux lui donner, la bonne façon de l'aimer, de l'aider, de le soutenir, aussi en prière, de le visiter. Tout ce que tu peux faire pour soulager la personne, c'est ça. L'amour donne et se donne. Donc, n'aimons pas en parole. Mais il faudrait que notre amour, dans nos actions, dans notre manière de faire, dans nos attitudes, dans nos actes, soit démontré, soit manifeste. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas? Si tu n'aimes pas ton frère, donc ça veut dire que tu ne peux pas adorer Dieu sincèrement, réellement. Tu ne peux pas être en harmonie avec l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Ton cœur ne peut pas contacter Dieu, ne peut pas être en relation avec Dieu si dans ton cœur tu n'as pas la bonne attitude envers ton frère. C'est pourquoi surveillez bien votre relation avec les hommes. Ça a quelque chose à voir directement avec votre adoration. Ce n'est pas indépendant de votre adoration. Et la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. C'est ça l'amour. Bon les uns envers les autres. On n'a pas dit de critiquer les uns les autres. On n'a pas dit d'aller calomnier les frères. On dit bon, plein d'amour, d'affection, d'amour fraternel. Tu ne peux pas dire que tu es spirituel. Ce n'est pas une question de faire des miracles ou bien je prophétise. La spiritualité, ce n'est pas des dons spirituels. Les gens pensent que la spiritualité, et c'est pourquoi les gens courent derrière avoir. C'est pas mauvais d'avoir des dons. Je ne suis pas contre cela. Moi-même, j'en veux. Et j'aime cela. Mais aujourd'hui, la compréhension de la majorité est que quand tu as les dons spirituels, tu es devenu un chrétien à un niveau élevé. Et les gens essaient les dons spirituels, mais leur nature ne témoigne pas de la vie de Jésus. C'est quel Jésus on vit? C'est quel Jésus on presse? C'est quel Jésus? Quand même tu as parlé, et que tu sais que tu as parlé mal à un frère, normalement ton cœur doit te faire mal. Ça doit te faire mal. Mais quelqu'un qui parle et puis il sait que sa parole, ce qu'il a dit à ton frère n'est pas bien, puis ça ne dit rien, c'est que toi tu es dans les ténèbres. Si tu as le cœur de Jésus-Christ, en qui habite le Saint-Esprit, quand tu sais que tu as heurté ton frère, ta soeur en parole, ton cœur te fait mal, parce que c'est ton frère. Tu peux être tranquille. Et puis tu t'en vas prier. Et puis tu t'en vas adorer, tu viens à l'église. C'est quelle relation ça? Où on blesse tous les autres, et puis on cesse le réconfort. Ce Dieu, ce maître God, c'est le Seigneur des Seigneurs, ce n'est pas la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on a transformé la vie chrétienne. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit de changer le message. C'est à là qu'il faut partir, frère. Quand on dit Jésus, puis ton cœur tressaillit là, c'est la qualité de ton cœur. C'est la qualité. Je le dis toujours ici. Vous avez dit que c'est un message que vous prêchez tout le temps. Depuis j'ai commencé, c'est parce que certains n'ont pas écrit, donc c'était pas même au début là-bas. Les messages que j'ai prêché là-bas, je continue d'en parler. Sur l'esprit, si notre harmonie avec notre esprit, avec notre cœur, depuis longtemps. L'harmonie. Mais il s'agit, pourquoi on va venir crier, parler
à Dieu, priez, chantez. Et puis, nous ne sommes pas en harmonie avec le ciel. Regarde ton voisin, dis-moi, ça répond à quoi? Je ne sais pas. Hein? Moi, c'est là mon effort. C'est ça qui me dirait, c'est le défi pour moi. Moi, c'est mon défi. Le défi. Pourquoi je vais prier Dieu? Et puis Dieu ne m'entend pas. Je vais adorer Dieu. Dieu ne m'écoute pas. Je vais louer. Dieu ne m'écoute pas. Je vais appeler Jésus. Jésus ne m'écoute pas. Pourquoi? Alléluia. Nous tous. Est-ce que ce n'est pas Jésus on veut? C'est pas Jésus on veut? Donc fais ce que Jésus, c'est comme tu peux faire. Et puis Jésus va t'entendre. Vrai ou faux? Moi je les avais vus qui fait ça. Et puis qui n'espèrent pas récolter. Mais c'est les chrétiens qui font ça. Faire ça. Et puis, ils n'espèrent pas avoir la moisson. Oh, c'est à cause de la moisson qui veut se fatiguer. Allez s'aimer, s'aimer. D'abord, il va débroussailler, il va enlever les épines, il va mettre le feu, il va entretenir la parcelle, il va attendre qu'il y ait la pluie, tout ça. Et puis après, il va sélectionner la semence. Et ensuite, aller s'aimer, nettoyer, aller surveiller pour ne pas que les oiseaux, tout ce travail. Qui aime faire ça? Et ne pas s'attendre à une moisson. C'est en espérant de la moisson qu'on fait ça. C'est ce qui nous donne d'ailleurs la force et le courage de travailler et de faire des sacrifices parce qu'on sait qu'on s'attend quoi? À une moisson. Alléluia. Regarde ton voisin, est-ce que tu t'attends à une moisson? Est-ce que tu attends une moisson? Ah, si tu attends une moisson, alors tu feras ce qu'il faut. Alléluia. Regardons. Il y a tellement de choses à dire. Ce dont je vais parler. Regardons. On va dire ça. Romains 12. Le verset 10. J'ai déjà dit ça, mais on va dire. 10. Oui. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il dit, par amour fraternel, soyons quoi? Pleins d'affection Plein d'affection les uns pour les autres. les uns pour les autres. Par honneur. Voilà, il y a une petite qui arrive. Voilà. Allons. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Oui. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Oui. Verset 11. Oui. Ça va être au verset 11. 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oui, oui. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Pourquoi soyez pleins de quoi? Les uns pour quoi? Les autres. Il y a un mot qui est dessus qui me plaît. Il dit quoi? Le mot plein. Plein. Il n'a pas dit un peu. Plein d'affection. Plein d'affection. Regarde ton voisin et dis, est-ce que tu as une petite affection pour moi? Est-ce que tu as une plénitude d'affection pour moi? Est-ce que tu as plein d'affection pour moi? Est-ce que tu as plein d'affection pour moi? Ça. Plein d'affection. Plein d'affection. Les uns, les autres. Plein d'affection. Plein d'affection. Il faut que tu sentes ça dans ton cœur. Mais pas critiquer. Non. Et quand on est plein d'affection, on pardonne. La personne n'est pas pleine d'affection. Quand j'ai l'affection, il m'a fait quelque chose, ça me fait mal, mais c'est sous l'affection. Donc immédiatement, je le mets au pardon. Parce que je l'aime. Je pardonne ma femme parce que je l'aime. Elle peut faire des choses, ça peut m'aider. Je peux lui en parler. Mais ça ne va pas suivre le temps qui vienne pour que j'agisse en fonction de ça envers elle. Parce que je l'aime. C'est ça la vie chrétienne.
Mais vous pouvez faire 2 jours où ne vous parlez pas. Un tel homme reste du l'aime. Ça, c'est l'amour du monde. L'amour de Dieu est éternel. L'amour ne finit pas. L'amour ne s'arrête pas. Mais vous dites que l'amour ne faillit pas. La seule chose qui demeure et qu'on ne peut anéantir, qu'on ne peut détruire, qui ne peut finir, c'est l'amour. On ne peut pas dire je t'aimais, mais maintenant je t'aime plus. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Je l'aimais, mais à cause de son comportement, moi je ne l'aime plus. Donc ça, tu l'as aimé dans l'amour du monde. L'amour du monde. Un homme, aimer un homme. Un homme, c'est pas caillou, c'est pas bois. Hein? L'homme. Comment tu peux dire que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, parce qu'il est comme ça, mais c'est un homme. Si on dit qu'il est décédé, tu vas pas pleurer. Hein? Maintenant, ça, c'est déjà. Ça, là, c'est quoi? C'est pas hypocrisie maintenant. Dites-moi, c'est pas hypocrisie maintenant. Est-ce que ton amour n'est pas sincère? C'est un aime. Non, tu aimes ton mari. Faut parler pour m'entendre. Il est assis là. Tu l'aimes comment? Un peu. Voilà, tu l'aimes fort. Mais on va demander aux femmes, tu aimes ton mari. On doit vous demander. Maman Yemou. On doit vous demander. Maman Yemou. Monsieur Dosso, tu aimes ta femme? Elle n'entend pas bien. Le degré. Le degré. Elle est là, hein? Bien, tu as honte. Maman Yemou. Ouais, elle a la tête aujourd'hui là. Elle n'était pas là, sinon elle n'avait pas tout là. Alléluia. Alléluia. Tu vas bien te porter. Tu es. Il dit c'est un homme bon. Tu es où? Tu es où? Quand tu vois les autres, tu dis non, c'est bien. Qui vont me dire pasteur. Tu connais pasteur? Les gens qui prient, oh, moi je veux marier pasteur. Les pasteurs ils prennent, ils sont contents, ils prennent les pasteurs là. Un pasteur, les pasteurs connaissent pas. Mon père, ça n'existe pas ici. Moi, j'en ai vu plein. Je veux marier pasteur. Pasteur. Là, des jeunes filles, mais bon, tout possible, vous faites tomber pasteur. Là, pasteur va marier. Il faut le marier, ça va que Dieu. Dieu. Elle dit, quand tu as marié ce pasteur là, tu deviens incrédule. Je ne crois plus la parole de Dieu. Je ne crois plus la parole de Dieu. Mais tu dis, mais lui, il prêche comme ça, il fait la maison, dans les mariés, comme ça, tous les pasteurs sont. Ah, mais non, les pasteurs sont pas bons. Ils sont tous comme ça. Alléluia. Donc, si tu veux marier pasteur, il faut bien te donner le bon pasteur. Quand on dit le bon pasteur, le bon chrétien. Le bon chrétien. Un pasteur, c'est un chrétien. Il peut être un mauvais chrétien. Il peut être ton pasteur, et puis derrière, c'est un mauvais chrétien. Donc, c'est pas pasteur. Il peut être qu'il est bon. Quand il est devenu pasteur, là, il fait bien. Qui t'a dit ça? Pasteur, c'est pas quelque chose d'échange. C'est chrétien. Moi, je suis chrétien. Tu as compris? Donc, toi aussi, sois chrétien. On dit, mais lui, quand il est pasteur et puis il fait ça, il est chrétien comme toi. Toi aussi, tu fais comment? Bon, si tu veux, on va t'habiller pasteur. Vrai ou faux? Quand tu dis il est pasteur et il fait comme ça, c'est pas grave. Dieu va t'habiller pasteur. Le jour quand tu habilles pasteur net, tu habilles toi aussi. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Et nous les hommes là. La Bible dit de ne pas regarder la paille que dans les yeux des autres, mais de regarder la poutre, le gros bois qui est dans tes yeux là. C'est ça. Et
aussi, parce qu'elle marche avec elle dans l'église. Il n'y a rien, elle n'a trouvé rien de mauvais en elle. Mais comment elle va faire pour critiquer la SS? Tu vois, donc elle marche comme ça, tu vois pas comment elle marche comme ça là. Parce qu'elle marche comme ça, elle doit être orgueilleuse. Alléluia. Parce qu'il marche comme ça, ça c'est l'orgueil même. Et toi, non, tu es comment? Hein? Tu es comment? Donc, ne regarde pas avoir le marché des autres. Et on a des problèmes. Parce qu'on voit le marché des autres. On regarde les autres. C'est le rétroviseur, on regarde, on voit derrière. Mais on ne prend pas le miroir pour se regarder nous-mêmes. Oh, la Bible dit de se mirer de la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, tu ne regardes pas le visage de ton voisin. Quand tu lis la Bible, toi-même là, la parole de Jésus. Donc tu es assis là. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour ton voisin. Hein? N'écoute pas pour ta soeur. Quand elle peut se dire, yeah, ça. Si mon frère était à la maison, il dit, si il pouvait venir aujourd'hui là. Et là, attends, elle dit, on veut que les gens entendent des choses pour notre intérêt. Là, il va changer pour nous. Là, désormais, il ne va plus te parler mal. À la maison, il va bien se comporter. Si il me maltraite aussi, quand l'église l'écoute, il ne va plus me maltraiter. Regarde ton voisin, dit, écoute la parole de Dieu pour toi-même. Si tu écoutes la parole de Dieu pour toi-même, la parole va te transformer et tu vas apprendre à aimer ton prochain. Car l'amour est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes? Amen. Dis à ton voisin, pardon, si tu fais quelque chose pour me pardonner. Parce que je suis ton frère. Je suis ta soeur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Les gens qui sont des départements, des responsables, les éléments des responsables, commencent à parler à leurs responsables. Mon responsable, pardonne-moi. Je ne viens pas tous les jours là. Je ne fais pas mon service. Pour faire ton service, on te pardonne, mais il y a une responsabilité qui est sur toi. Ah oui, oui. On te pardonne. Mais il y a des responsabilités. Donc, quand t'interpeller, c'est pas parce qu'on t'aime, on ne va pas t'interpeller. Ah non, quand on m'aime, on ne doit pas me dire, on ne doit pas m'interpeller pour ce que j'ai fait. Non! C'est ta responsabilité. Viens remplir ta part du travail de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. La Bible dit que celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Demeure en Dieu, la même chose qu'il est dans la lumière et Dieu demeure en lui. En d'autres termes, Dieu est pleinement en lui. L'Esprit de Dieu est pleinement en lui. La grâce de Dieu est pleinement en lui. Donc il a une communion profonde avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vouloir une bonne relation, une bonne communion avec l'Esprit sans l'amour de ton prochain. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. On parle de tous les passages, vous pouvez lire à la maison Jean 4. Jean 4. Le verset 7, le verset 21. Là. Le 12, le 16, le 17, le 21. Sans oublier le 16. Vous avez écrit. On va lire un dernier passage dans 1 Corinthiens et puis on va s'arrêter là. Je ne veux pas que ça soit long, que tu retiennes l'essentiel. Donc, vous lisez, vous écrivez au moins un Jean 4, il y a le 7, il y a le 16, non, le 12,
le 7, le 12, le 7, je suis en train de mélanger. Le 16 et le 21. Voilà. 16 et 21. Vous lisez ça à la maison. On va lire le dernier passage dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Voilà. Il faut lire ça à la maison. Lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, oui, la charité c'est l'amour. je suis un airain qui résonne, Je suis un airain qui résonne. ou une cymbale qui retentit. Une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères la science de tous les mystères et toute la connaissance, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, même quand j'aurai toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la si charité, je n'ai pas la charité, je ne suis rien. voilà. Voyez donc, il dit si je parle la langue des hommes, si je prophétise, si j'ai les mystères, il dit donc si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Et parce qu'on n'a pas de, ici qu'on appelle ça, la batterie ici. Il y a quelque chose là-dessus, on tape, ça va être plein, on va être plein. Voilà. C'est ça qu'on appelle la cymbale. Souvent les gens prennent des trucs comme une cymbale. C'est ça qu'on appelle cymbale. Et donc, si tu n'as pas l'amour, tu es comme ça. C'est comme ce qu'on fait dessus, ça fait. Il fait des bruits. Voilà. Du bruit, mais en réalité, il n'y a rien. Il fait seulement du bruit. Et il y a beaucoup de personnes qui font du bruit. Et le bruit, Dieu n'est pas là pour écouter le bruit. Dieu écoute le cœur d'un homme. Il écoute un homme rempli du Saint-Esprit qui lui parle. Et les hommes peuvent aussi t'entendre. Au travers de toi, entendre la voix de Dieu, mais pas du bruit. Donc, quand les gens t'entendent, est-ce que c'est du bruit ou bien c'est Dieu qui parle au travers de toi? Donc, s'il n'y a pas de l'amour dans ton cœur, ta vie chrétienne, ta base chrétienne, c'est dur. Faux. Il n'entend pas bien, c'est dur. Faux. C'est dur. Oui. C'est dur. Oui. Pas de bruit. Ah, tu veux faire du bruit. Ah, c'est pas bon. Et quand tu fais du bruit, c'est pas bon d'être. Tu fais du bruit. On dit que c'est les chrétiens qui sont en train de prier. Il fait du bruit. Il fait du bruit. Il y a un sorcier qui est assis là-bas. Faites attention. Tu prends le nom de Jésus qui fait bruit. Les sorciers qui sont assis là, disent ah! C'est quoi ça? Il fait qu'on ne peut pas bien faire dans sorcellerie. Elle dit ça parce que, bon, il y a sa voix du feu, mais tu ne permets pas de se concentrer, c'est tout. Et toi, tu penses que c'est parce que ta prière agit. Tu penses que c'est ta prière, c'est pas ta prière agit. Non, tu ne leur permets pas d'être en esprit. Ils disent, mais lui, la même, tu nous de Jésus, nous embête. Nous, on veut bien adorer notre Dieu, c'est pas que plus bien, quand les airs. Tout ce que vous avez dit, il fait bruit. Et bruit là, tu mets le nom de Jésus dessus. Nom de Jésus dessus. Nom de Jésus dessus. Nom de Jésus de bruit là. Nom de Jésus. Et les versets bibliques dessus. Nom de Jésus dessus, bruit. Verset biblique, les bruits. Verset biblique, les bruits. Si à ton voisin ne fait pas de bruit. Pas de bruit. Lisez bien ce passage. Si tu dis ça comme là, ça te fait mal. Tu es en train de dire, celui qui ne fait pas bien avec l'esprit de Dieu, là, il fait du bruit. Bruit. Et ça jette des sorciers
C'est pas ils ont pitié. Si pas me faire, on peut le tuer. Une flèche. Maintenant, là, quand tu penses c'est parce que ton feu là les a pris. Non! Ça ne les a pas touchés. Mais c'est parce que tu les gênes. Dis à ton voisin, faut sortir de là. Faut sortir de là. Dis il ne faut pas faire du bruit. Parce que vraiment les gens t'attendent. Tout le monde t'écoute. Les démons t'écoutent. Les sorciers t'écoutent. Les mystiques t'écoutent. Les francs-maçons t'écoutent. Ne fais pas du bruit. Tu ne peux pas. Moi, en tout cas, je ne peux pas faire plus. Il faut travailler à cela. Quand tu dis c'est seulement, je n'ai pas ajouté, hein. Quand tu dis, il dit cymbale. On va voir à télé, tu vas voir ça. Cymbale, comme table, je sais plus que ça fait. Dieu. C'est pas le bruit que ça fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux continuer? Le verset 3. Oui. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, Oui. si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. On va s'arrêter là. Est-ce que vous comprenez que je suis là? Il dit si je livre tous mes biens et puis je brûle, je m'offre en sacrifice pour sauver les gens. Et puis si je n'ai pas la charité, il n'y a pas une contradiction. Nous avons pensé que la charité, l'amour, c'est qu'on donne quelque chose aux gens. Ça ne se limite pas à ça. Ah, il est bon. Parce qu'il a donné des choses à l'homme. D'abord, il faut que ton cœur soit pur. C'est ça, c'est le cœur. Tu lui donnes. On a vu ça ici, tu veux passer. Tu donnes avec hypocrisie. Tu donnes, mais ton cœur n'est pas avec lui. On a vu ça. Viens, on va manger. C'est ça? Viens, on va manger. On va manger. Mais à l'intérieur, il n'est pas content. Viens. Mais derrière ça, il sait quelque chose. Dans le monde là, quand les gens donnent celui-là à une jeune fille, et ne savent pas pourquoi ils donnent celui-là. Ils sachent. Il prend celui-là qui coûte 50 000. 50 000. Ah, je t'aime. Oh, c'est la belle. Et puis dans celui-là, est-ce qu'il a donné celui-là à ses parents? Est-ce qu'il n'a pas de frères et soeurs qui n'ont pas de celui-là? C'est pas important. Et puis c'est toi, il aime. C'est parce qu'il fait quelque chose. Il fait quelque chose, c'est pas vrai amour. Il fait t'avoir dans son lit. Il fait d'aller dans son lit là. C'est fini. C'est ça. Donc l'amour, tout n'est pas amour. C'est de ça qu'on parle. Tout n'est pas amour. L'amour doit être sain. Faut terminer, tu n'aimes pas. Sincère. Faut parler. L'amour doit être comment? Sincère. Doit être comment? Sincère. Doit être comment? Sincère. On doit parler le Seigneur. Sincère. Là, il n'y a pas de malédiction derrière. Ne vous attirez pas des malédictions. Ne vous attirez pas des malédictions. Quand tu fais ça, tu t'attires malédiction. Je vous dis la vérité. Tu t'attires malédiction. Si, en donnant, on s'attire la bénédiction. Et si en donnant mal, en donnant bien, on s'attire la bénédiction. Et si on donne mal, on attire quoi? On s'attire quoi? Si c'est pas laid, c'est laid. C'est la parole de Dieu. Ne t'attire pas de malédiction. Si tu veux aimer, aime sincèrement, pas de façon hypocrite. Tu ne détruis pas d'autres personnes, tu te détruis toi-même. Tu viens, tu embrasses bien le frère. C'est bien, c'est gentil, mais quand il donne ton aide, lui là, ça c'est un faux. Tu ne connais pas ça.
maudit toi. Comment tu peux avoir une bonne femme? Et puis ça dit c'est les sorciers qui disent comme moi, les sorciers là, c'est ton propre sorcier. Dis à ton voisin, il ne faut pas être ton propre sorcier. Ah, on doit aussi la parole là, c'est trop dur. Dis ça travaille. Faudrait que ça travaille. On peut continuer. Continue. Le verset 4. Oui. La charité est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. C'est ça on vient de parler. De malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de Elle ne l'injustice. se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle dit elle pardonne. Elle croit en tout. Elle croit en tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Tu vas toucher le point. Les autres là, on a déjà parlé. Il dit l'amour croit tout. Quand on dit croit tout, on n'a pas dit. C'est ça, c'est la foi. C'est la foi de Dieu. La foi à Dieu. C'est ça. La foi. Dans l'amour, il y a la foi. L'amour n'est pas incrédule. La foi. Donc on n'a pas dit crois tout. Si quelqu'un vient te voler, il dit bon, donne-moi tout ton portable, tout ce qui est dans ta poche, et puis tu crois, tu donnes. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas la naïveté. C'est pas de ça qu'on parle. Donc il faut comprendre bien là. Et on dit en dernière position, dernier, pour que j'éclaire certains points. Elle espère tout. Elle espère tout, l'espérance. C'est pas les trois choses qui se suivent même. Elle supporte tout. Elle supporte. Amen. En ce dernier. La charité supporte. C'est cela qu'on parle de la relation avec les autres. Il n'est pas bon. Tu es patient envers lui. Tu es patient envers elle. Tu supportes. Quand tu aimes, tu supportes. Si tu n'arrives pas à supporter, c'est que ton amour n'est pas encore parfait. C'est que tu n'es pas encore en train de pratiquer l'amour. Dans l'amour, il y a supporter. Et on supporte ce qui est difficile. On supporte ce qui n'est pas bien. On supporte ce qu'on n'apprécie pas. Jésus nous supporte. Tu ne peux pas supporter quelqu'un qui est mauvais. Mais toi-même, est-ce qu'il n'y a pas de mauvais chez toi? C'est ça la différence avec les chrétiens. Il faut arriver à supporter. Donc, cela est lié à la patience. Et quand tu arrives à supporter, que tu es patient, ton cœur devient un cœur agréable, un cœur pur. Et avec ce cœur, tu peux adorer tranquillement ton Dieu. Est-ce que tu peux attendre Jésus? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut me supporter. Toi aussi, il faut changer. Ah, là, ça, c'est bon. Il faut écouter la parole de Dieu. Dis à ton voisin, apprends à supporter. Et sois patient. Dis, sois patient. Et apprends à supporter. Dans la patience. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, c'est merveilleux.